Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous nous embarquons dans un voyage au cœur de Barcelone. Une ville qui respire de l'histoire, de la culture, mais qui fait aussi face à des mutations sociales sans précédent. En somme, une métropole pleine de contrastes où présent, passé se mêlent au quotidien. Alors installe-toi confortablement parce que tu vas découvrir une Barcelone connue, mais oh combien intéressante. Barcelone, une ville émouvante, berceau de Gaudí et de son architecture incroyable, qui ne se limite pas qu'à ses monuments. Elle est notamment le témoin de changements socio-économiques importants, donc la gentrification, ou l'embourgeoisement si tu veux en français. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement et comment cela a affecté cette magnifique ville qui est Barcelone? La gentrification, c'est le processus urbain où des quartiers, souvent populaires et historiques, subissant une transformation profonde. Les résidences abordables sont souvent remplacées par des logements plus chers, attirant une population toujours plus aisée. Ce phénomène impacte directement la mixité sociale. À Barcelone, ce phénomène est notamment remarquable dans les quartiers célèbres de la ville, comme El Raval ou El Born. Enfin, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, même si je fais LV2 espagnol, vous m'en voudrez pas, s'il vous plaît. Ces quartiers, autrefois berceaux de la vie locale, a été touché par une hausse des quartiers et une prolifération de commerces haut de gamme, évinçant parfois les résidents historiques. Les conséquences sur la population, l'économie, la culture sont profondes. Cette transformation ne se limite pas aux quartiers et aux bâtiments. Elle engendre des bouleversements sociaux et culturels. Les habitants de longue date se retrouvent souvent dans des situations compliquées, obligés de quitter leur foyer qu'ils avaient depuis tant d'années. Les commerces locaux, emblématiques de l'identité du quartier, disparaissent au profit des entreprises, des boutiques les plus huppées, modifiant ainsi la dynamique et le charme de ces lieux. Côté économique, la gentrification permet d'apporter un certain dynamisme à une zone, mais crée également des disparités. Les petits commerces traditionnels se voient souvent contraints de fermer boutique face à la montée des coûts. En parallèle, l'arrivée des nouveaux investisseurs et résidents les plus aisés peuvent stimuler l'économie locale, mais peut aussi contribuer à la hausse des prix et à l'exclusion économique des résidents locaux. Barcelone, comme beaucoup de villes cosmopolites, fait face à des défis complexes. La gentrification est un phénomène qui bouleverse l'équilibre délicat entre les traditions et les modernités, entre l'accessibilité pour tous et l'attrait pour les élites. Cependant, face à ces changements, des mouvements de résistance émergent. Oh, elle était compliquée cette phrase à dire. Des collectifs citoyens et des associations se mobilisent pour garder, pour préserver l'âme de leur quartier, promouvoir la mixité sociale et défendre le droit des habitants historiques. Leur engagement se manifeste à travers des initiatives locales, des actions communautaires, des débats publics visant à repenser l'urbanisme dans une option plus inclusive. Ces enjeux nous invitent à réfléchir sur l'avenir de nos villes. Comment pouvons-nous concilier le développement urbain avec le respect des identités locales et la préservation de l'identité sociale et culturelle? La réponse à cette question nécessite une approche équilibrée, impliquant les pouvoirs publics, urbanistes, les résidents de tous ceux qui s'intéressent à la vie urbaine. Ainsi, Barcelone témoigne de cette gentrification, incarne à la fois les défis et les espoirs de nos villes futures. Cette exploration nous rappelle l'importance de prendre en compte les besoins, les aspirations de tous les habitants pour façonner des villes durables, inclusives et dynamiques. Merci de m'avoir regardé durant toute la vidéo. De toute façon, monsieur, vous étiez obligé pour me noter. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire dans la zone qui se trouve juste en bas. Et surtout, le plus important, c'est de mettre un pouce bleu et de s'abonner. Abonnez-vous en masse. Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, je fais plus trop de vidéos, mais bon, je vais vous expliquer tout ça dans une future vidéo. Pourquoi il n'y a plus autant de vidéos qu'avant et pourquoi, durant plus de 3 mois, j'ai fait une pause. Et d'ailleurs, une pause qui risque de durer encore un peu. C'était le coin du sportif. Ciao! Ah, je pensais pas un jour refaire cette outro, mais bon, vidéo terminée, elle était assez courte. Et puis maintenant, on va au montage. Salut! Ah oui, et aussi, monsieur, s'il vous plaît, mettez-moi 20. Merci.